Salut tout le monde. Aujourd'hui, déjà, je vais mettre le micro pour commencer. Hein, ça serait pas mal. Ce qui traîne dans le coin. Là. Pitos. Nous allons jouer de la visseuse. Il était temps, enfin à nouveau. J'ai mis un petit peu à l'épreuve la Mica de la FTX Super Forza. Alors attention, bien sûr, ceci ne vous arrivera pas. N'oubliez pas que je suis en vitesse, même si c'est un moteur de la même dimension. Au lieu des 75 sorties de boîte, on est quand même un peu plus vers 85-90. Petit point en plus dû au lipo un peu plus grosse, mais ça, comme toujours, si tu prends deux 4S légères, tu es au même point que si tu prends. Au début, on avait roulé donc avec des 8000 en 3S qui avaient le même poids que les 4S 5 ou 6000 qu'on utilise là pour rouler. Donc, ça encore, ça va. Mais on fait des runs plus longs, on insiste plus, on a drifté. Donc, évidemment, c'est passé ce qu'on avait prévu. C'est ce qui arrive avec tous les engins qui utilisent le même plastique qui sortent de l'usine Star RC. Carson, Obitech, les diffs par exemple des Kyosho, Inferno aussi, c'est pareil. Ah, il y en a qui vont hurler à la mort, mais c'est un fait. J'avais des Kyosho Inferno GT et en 6S, tu faisais fondre, tu as le croisillon qui tourne dans le plastique du corps de diff. Et c'est Mimi Serrara, c'est la même merde. D'accord? On s'attendait à la même chose ici. Et c'est probablement ce qui s'est passé. Mais peut-être pas forcément. Nous allons donc faire le diagnostic ensemble. Les roues chinoises, ça va être relativement identique aux origines en comportement. Je ne peux pas te dire si c'est les gommes tendres ou les moins tendres. Ça, c'est dommage, on ne sait pas. Ou si c'est carrément autre chose, mais le feeling était quasiment pareil. Ça s'est passé bien jusqu'à ce qu'elle soit vraiment chaude. Après, à chaud, ça commence à glisser un peu plus. Donc, à voir. On a roulé 40 minutes. Normal, comme on avait fait avec les 3S8000, avec les roues d'origine. On a essayé de faire à peu près la même chose. On a glissé un peu plus sur la fin, comme dit, mais c'est tout. Après, la Caro a reçu un petit peu parce qu'on a roulé avec le camion et Rafouille, il m'a refait les côtés des ailes à plusieurs reprises avec les pneus du camion. Et ensuite, bien sûr, Mani, elle a fait un petit tonneau dans l'herbe, tranquille. Et après, quand même, sur le goudron avec les pneus Proline. On avait beaucoup plus de grip avec ses roues dessus. Regarde, on a cramé un peu de carreau aussi, hein, force de tourner. Il faudra redécouper, je pense, la carreau parce que ça frotte pas mal avec ses roues. Et c'est ce qui a causé le souci de tonneau. On a un pneu ici qui s'est complètement... Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Le pneu, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça fait? Il s'est complètement bouffé de traviole déformé. Un massacre. Et ça me tirait de côté. Et le dernier pack, donc on a remis des batteries fraîches avec les pneus Proline pour faire fumer de la gomme. Ça n'a pas fumé grand chose, ça a fait plein de boulettes. Et là, effectivement, avec le grip, ce côté, tu tournes, tu accroches, la voiture elle baigne. Mais ce qui s'est peut-être aussi passé, donc comme dit, soit on a fait fondre cette cellule de diff, soit parce qu'on avait une vitesse de rotation élevée de la roue en l'air, et ensuite, au moment où on a repris le sol, on a pété à l'intérieur du diff, peut-être juste l'axe d'entraînement. Parce que ce côté, tu vois, il tourne. Attends, je vais te bloquer le centre. Alors là, carrément, ouais, là c'est bloqué. Alors que ce côté-là, ah bah ça y est, il y a tout qui s'est figé. Ça c'est funky. Parce que sur le terrain, sur le terrain, on a 7 roues qui tournaient, mais plus l'autre. Bon, maintenant ça refroidit, donc effectivement, à l'intérieur, je pense que on a de la purée de diff à l'intérieur. Pourquoi à l'arrière? Parce qu'à l'avant, on a une huile plus épaisse, d'accord? Le centre aussi, et quand on drift, eh ben, c'est l'arrière qui prend plein la gueule. Allons voir ça. Et oui, Obitech a le même problème. J'avais assez de STR8 GT et machin et bidule. Vous avez vu, même sur la RR21, quand on a fait chauffer le central, quand le moteur est monté en température, on a commencé à avoir le même souci. Moins quand même, attention, c'est mieux.
Et c'est pas une critique négative, c'est une comparaison par rapport aux autres marques dans des tarifs équivalents. C'est pour ça que je ne te parle pas ici de Mugen, S-Works et des châssis à 6, 7, 800, 900 euros, surtout sur ce Kyosho. Je te parle de l'entrée de gamme Kyosho Inferno. J'ai jamais compris les Kyosho Inferno avec les amortos plastiques. Enfin, les Inferno GT, je suis vraiment pas fan, hein. C'est clair. Alors, que j'enlève pas tout et n'importe quoi, nous allons séparer la cellule. Pourquoi est-ce que tu enlèves le support d'aileron arrière, mon petit Mani? Le diff est en dessous, c'est possible qu'on puisse passer entre. Donc comme dit, c'est pas une casse courante, hein. Si tu la laisses comme elle est, il faut pas oublier que tu peux la entre 350 et 600 euros sur le modèle et la carreau et la marque. Donc c'est aussi à garder en mémoire. Donc on a tout le côté caisse qui va là, il est séparé ici. Ouais, je fais sans la notice, c'est pas rigolo sinon. On sépare là. Évidemment, ça va plus vite sur une Obao puisque tu n'as pas sur la Obao tout le plastoc en plus. Vous verrez sur la vidéo aussi que l'efficacité de la Obao est redoutable. J'ai roulé celle-là pour m'amuser, bon, avec les roulas. Après, ça c'est peut-être le prochain test qu'on devrait faire, c'est de mettre des roues, 4 roues de taille identique. C'est peut-être le moment maintenant qu'on va atteindre les diffs. Ah ah. Alors attention, si on n'y arrive pas là. Hop. Hop. Est-ce que ça va suffire pour séparer ce truc? Ça m'en a tout l'air. Yes. Ok. Donc tu as vu que ça va relativement bien. Alors maintenant tu as deux solutions. Soit on sépare là, donc très facile d'accès, mais ces deux pattes vont peut-être nous rester dans le chemin quand on va vouloir atteindre le diff. Donc on va enlever ici. Alors nous en sommes à 4, 8, 10 vis pour enlever le diffuseur arrière. Si jamais tu as envie d'adapter ça sur ta Obao, hein, ça ira peut-être pas au niveau du châssis parce qu'il est beaucoup plus large à l'embase, mais toute la partie plastique en bas du fond plat coûte à peu près 35 à 40 euros sur Conrad. Donc les pièces sont vraiment pas chères, contrairement à Horizon Hobby. Ça fait plaisir. Faut pas oublier les deux écrous nil stop. Où est-ce qu'il y a le deuxième? Il est resté dedans. Alors oui, tu peux aussi, si tu as envie d'alléger, de tout virer ce qui sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien. Le diffuseur, tu l'as vu, fonctionne et c'est vrai qu'il empêche beaucoup de saleté de rentrer. Et tu vas voir sur la vidéo, on a roulé 40 minutes avec le 1400 kV en 8S avec le radiateur Hobby additionnel. Et ben la température est restée stable. Après, sur le premier run de 40 minutes, on a roulé normal, on n'a pas exagéré. On n'est pas allé chercher vraiment les ennuis, hein. Pas encore. Donc une vis au centre pour la petite plaque. La vis de l'axe et il faut maintenir l'écrou de l'autre côté. Là je vais peut-être enlever des vis pour rien, je ne sais pas encore. Mais je pense, vu comme c'est foutu, qu'il va falloir enlever ça.
Je rappelle que si tu veux des pièces options chez FTX, ils font quelques pièces alu. Résultat, pour le Raptor, donc le DR8 chez eux, qui sont similaires puisque c'est les mêmes cellules. Il faut juste s'assurer peut-être que ils n'aient pas changé au niveau des cales de train les angles entre le DR8 et la GT, mais je pense pas. Si jamais tu as envie des pièces alu, moi je les ai pas prises parce que là en GT forcément tu fais pas ce que tu fais avec le Really Raptor. Tu es pas en train de l'envoyer valdinguer dans tous les sens. Les vis de cellules. Et maintenant il me reste normalement 2 vis au-dessus. Ah, ils ont aussi mis du 2,5. Ah, attention, écrou aussi. Alors, où tu es allé, petit écrou? Je te tiens. Et maintenant, on a encore 2 vis du carter inférieur là. Ça c'est marrant, regarde celle-là. Le filet a été bouffé au bout. Ce qui frotterait pas sur un truc. On va desserrer seulement les cellules, les 2 vis qui restent du train arrière. Alors, la cale de train, tu n'es peut-être pas obligé de l'enlever en entier. Tu peux laisser la vis centrale dessus, je pense. Ouais. Bar stab. Va peut-être nous embêter un petit peu. Donc, tu as 4 vis pour la cellule, 2 vis pour les triangles, une vis qui tient la cale, que tu n'es pas obligé d'enlever, 2 vis dessous, celle-là à desserrer, et bien sûr toute la visserie qu'on a dit avant, les 8 ou 10 vis pour enlever ce qui est dans le chemin au niveau du diffuseur. Maintenant, on va voir si on peut sortir ce truc là comme ça. On va enlever les cardans donc qui se baladent. C'est bon, ça passe. Alors, on est en 16,43 sur l'arrière. Et bingo. Attends, je vais zoomer. Mise au point, regarde. Regarde. Là, il y avait normalement un BTR. Alors la question est, est-ce que le BTR a giclé et c'est ensuite l'huile qui s'est vidée? Il est là. Et qui a causé le mimi rara la même merde. On a de la matière quand même là. Hein. Ah ouais. Tout ça c'est du plastique fondu. Tout va bien au niveau du roulement, les logements de roulement, enfin le roulement du pignon d'attaque, les logements de roulement aussi vont bien. Chiffon. Ok. Alors on va enlever la caisse. On va la mettre là sur le carton de ma nouvelle machine. Quoi? Ouais, c'est dimanche une box.
Et je vais zoomer. On va voir si ça peut le faire sans déplacer tout le bordel. Ouais. On va ouvrir maintenant le diff et voir ce qui s'est passé là-dedans. Est-ce que ça s'est desserré comme dit, et du fait que ça avait foutu le champ? Pourquoi tu fais pas ta mise au point? Mise au point, allô? Hop, hop, voilà. Est-ce que la vis s'est desserrée, ça a tout arraché, visé l'huile et c'est ce qui a causé la destruction? Ou est-ce qu'à l'intérieur, ça a commencé à se balader et que de ce fait, on a envoyé promener tout le reste? Mise au point. Il y a du mal. Hein. Peut-être à cause du zoom. Attends, je vais dézoomer. Bouge pas. Si tu veux vomir, c'est comme d'hab, tu sors. Si tu sais pas qu'il faut avoir une petite gamelle avec quand tu es sur les vidéos du garage, tant pis pour toi. Planétaire. Il y a des petites traces dessus. Hein. Il a mangé. Et évidemment, à l'intérieur, là, c'est cuit. Collé, regarde la matière là. On a complètement fait fondre le corps du diff. Amen. Les nouvelles pièces. Ouh, ça va pas vouloir sortir direct. Hein. Bon, les satellites ont morflé aussi de toute façon. Donc il faudra pas juste changer une petite pièce, il va falloir tout changer. Comme tu peux le constater, la matière plastique qu'on a récupérée dans la cellule, elle par contre, ne vient pas du diff. C'est le BTR qui allait se promener et qui a fait son petit chemin. L'axe, lui, il est entier. La couronne va bien. D'ailleurs, c'est rigolo, sur les pièces de rechange, ils n'ont pas estampillé la taille, c'est uniquement là. Parce que normalement, j'avais dit j'avais acheté 2 fois l'arrière pour pouvoir mettre 4 roues de même taille avec une démultiplication un peu plus petite. Et je préfère avoir un grand pignon d'attaque qu'un petit. C'est vraiment une erreur chez Arrma d'avoir mis des tout petits pignons d'attaque ridicules. Toutes marques confondues, ils font cette erreur, c'est vraiment nul. Vaut mieux diminuer la démultiplication centrale que de mettre des tout petits pignons d'attaque de merde. Je vais mettre ça de côté, on va récupérer la caisse. Et on va aller vérifier que la matière qu'on a récupérée, ouais, c'est là. Voilà, regarde. La matière qu'on a, c'est uniquement le BTR en sortant du diff qui a commencé à la ronger. Maintenant, là, tu vois, on ne saura jamais qui de l'œuf ou la poule était là le premier. En temps normal, j'aurais dit j'ai surchauffé, mes pignons ont commencé à tourner à l'intérieur. Mais là, pour que le BTR s'arrache, c'est bizarre. Ou alors, on a tellement chauffé le carter que c'est devenu tout mou là-dedans et que le BTR s'est barré. Mais je pense vraiment que le BTR s'est desserré en premier. Ça a causé la fuite d'huile et sans huile, eh ben, on a commencé à tout faire cuire. Ok. Donc, on peut dire à ce stade que le plastique est de meilleure qualité que le plastique Obitech. Ce n'est pas un reproche, c'est un fait. D'accord? Mes diffs Obitech, je les ai tous ruinés en 6S. Tu faisais une petite session de drift,
c'était cuit, d'accord? C'est pour ça que je n'ai pas commencé à drifter avec les RR21. Il serait passé exactement la même chose. C'est pas un reproche, la voiture n'est pas du tout faite pour. Je parle par rapport aux concurrents, ok? Tu peux regarder toutes mes vidéos au Bao, ça m'est jamais arrivé. Sur aucune de mes Obao, j'ai dû remplacer un carter de diff parce qu'il a fondu ou quoi que ce soit. Le seul et unique, c'était le MT2 avec la graisse au centre. On a fait du 400 mètres de wheelie avec les roues avant qui moulaient beaucoup plus vite que les centrales. Résultat, dead. Ok? Donc ça, c'est clair. Pour les pneus, donc les Proline se sont mieux défendus. On avait trop de grip et le trop de grip à l'arrière m'empêchait de tourner comme il faut. Et par contre, les roues avant, elles ont 50 minutes, elles sont mortes. On a le pneu avant gauche qui est troué au milieu, le pneu avant droit qui est parti en couille. Mais après, on a roulé plus vite. En plus, on a mis un pignon de 16 à la place du pignon de 14. On a roulé plus vite, on a roulé plus fort. J'ai pas été sympa. Test donc à réitérer dès que cet engin sera réparé. Ce que je vais voir, c'est... Est-ce que j'ai ici quelque chose qui pourrait me permettre de faire une petite réparation? J'ai du diff ZD Racing. C'est un central, mais on s'en fout. C'est pas la question. J'ai un diff Losi, mais lui c'est l'écart des roulements qui va pas être bon. Il faut voir si c'est le même encart pour les vis de fixation. Ça n'a pas l'air du tout. Ou quoique. Celui-là il sera trop large. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Tu peux pas juste prendre un carter d'une autre marque et le foutre dessus pour plein de raisons. D'abord, l'écart entre deux roulements doit être identique. Ça, c'est une chose. Ensuite, les noix que tu as à bord doivent pouvoir accueillir les cardans de ton véhicule. Il y a différents diamètres de sphères. Donc, le diamètre de la sphère, ici, peut être différent. Et le diamètre de l'axe. Ici, ça colle. Tu vois? Voilà, aussi, ça rentre. Au niveau des plastocs, ça ressemble quand même pas mal. Hein. Les noix, par contre, sont un peu différentes. Même pas. On va donc commencer par celui-là. C'est un diff que j'ai chopé sur AliExpress pour 11 ou 12 euros. D'accord? Oh, il y en a encore un. Donc ça c'est une 46, ça c'est une 48 et ça c'est un 50. Alors, on va pas forcément mettre le truc à l'U. On va démonter les 48. Ensuite, il y a la couronne. Tu vois, qui peut avoir un champ différent pour la profondeur des pignons, la taille des pignons des satellites, comme tu peux voir ici, n'a absolument rien à voir avec ce qu'on vient de démonter. Ici, tout est plus petit que ce qu'on a dans l'autre. Mais si on peut tout utiliser, ce ne sera pas très grave. Mais je le sens mal, là. Ça, c'est une pièce qui risque de mourir très vite. Là, on est sur des pièces déjà plus généreuses, plus grandes. Mais ce qui va pas aller, c'est que le carter, regarde, on n'est pas du tout sur les mêmes dimensions. Ça, c'est un carter étroit, sauce horizon mobile. Hein. Alors, des fois, les constructeurs, ils te disent, voilà, on a fait des petits diffs, c'est pour gagner du poids, tu comprends, masse en rotation. Et la raison principale est moins de matière, moins cher. Et l'année d'après, de toute façon, ou 2 saisons après, ils te font des diffs surdimensionnés
pour te dire plus d'huile, meilleur refroidissement. Donc ça ne va pas. Ça, on n'a pas confiance. Et ça, je crains que ça n'aille point du tout. Alors, ce qu'on peut faire pour se simplifier la vie, je pense, c'est d'aller prendre le diff central, y mettre la couronne arrière dessus pour remonter à l'arrière, parce qu'au centre, on va pouvoir monter tout ce qu'on veut. On peut monter un diff complet sans chercher de midi à 14, ok? Et là, par contre, là, tiens. Celle-là, elle ressemble beaucoup. Alors attention, ressembler ne veut pas dire identique, hein. Mais on a la même hauteur, on a le même diamètre. C'est pas similaire. Celle-là est arrondie sur les angles, ici au centre. On a des chanfreins, là on est plat. Il va falloir donc bien sûr garder ces pièces-là. Mais en tentant d'utiliser l'autre couronne que je viens de laisser là-bas. Et ça ne veut pas dire que ça va aller. Parce qu'il est probable que l'anthrax ne corresponde pas. La longueur aussi de ta noix n'est pas forcément la même. Donc quand tu vas mettre ton axe là-dedans, soit tu auras trop de jeu, ce qui est mauvais, puisque ça veut dire que la noix peut aller pousser. Tu vois, on a énormément de jeu là. Même comme ça, hein. Et ça va pas du tout, tu vois. Reviens là. Maintenant, il faut suivre la vidéo, hein, pour pas que je mélange les pièces. Donc ça, c'est mes pièces à moi. Et on va réassembler celui-là comme il était. Je pense donc me diriger vers ce que j'ai dit. C'est-à-dire installer un de ces diffs au centre et récupérer les pièces du central pour faire ça. Pourquoi ? Pour dépannage. D'un autre côté, peut-être aller voir combien de temps, quelle vitesse je peux avoir un diff complet. Parce qu'en plus, ils sont pas chers. Ils sont dans les 35 € les diffs FTX. Vu qu'on a démonté l'arrière, est-ce que je prendrais pas juste le même que l'avant ? On partira avec l'autre démultiplication, ça évitera de démonter l'avant pour avoir les 4 roues de la même taille. C'est une solution aussi. À voir. On va juste jeter un œil si j'ai pas encore autre chose. Donc tout ça, ça ne va pas. C'est des carters Losi. Oula, ça part en lambeaux.
Ouais, je crois que je vais me faciliter la vie. Hein. Ça sent le... Après, j'ai envie, c'est sûr aussi, le passage. Bon, là, vous les avez vus, enfin, vous n'avez pas encore vu. C'est vrai qu'au moment où je cause, là, vous n'avez pas peut-être la vidéo du run. Parce que ce qu'il y a, c'est que j'ai mis un pignon Traxxas, donc au centre, on est super silencieux. Tout simplement. Donc, vous avez raison, je vais patienter. Détends-toi, Mani. Ne te précipite pas. Et je vais commander un diff entier. Pas m'emmerder. Ouais, je cherche quand même vite. Ouais, on va prendre un diff entier avant. Comme ça, on foutra l'avant dedans et on mettra 4 roues de la même taille GRP. De l'autre côté, maintenant, j'ai plein de pneus chinois à finir. On va peut-être laisser comme c'est, avec juste le diff machin et puis bon. Hein. Donc vous verrez la vidéo, c'est sympa. Enfin moi j'aime bien, ça glisse oui, mais c'est sympa jusqu'au moment où justement on atteint, je pense, une température de pneus trop élevée. Et là ils n'arrivent plus du tout. Ça devient trop glissant. Ça allait bien en fait tant qu'on roulait tranquille. Et dès qu'on a commencé à attaquer, c'était le bordel. Bon, je vais ranger plus tard. Quelque part j'ai mes petits ziplocs. En tout cas, je vous tiens au courant de ce qui va se passer. Donc comme j'ai plein de pneus chinois, je pense que je vais d'abord les finir parce que de l'autre côté, mettre 4 pneus GRP pour que ça tienne bien pavé, j'ai pas besoin parce que j'ai déjà la VTE2. La vidéo arrive. J'ai oublié de mettre en route au départ. On a fait plus d'une demi-heure. Vous n'avez que les 10 minutes de la fin. Vous allez voir comment cette caisse est scotchée par terre. Tu fais ce que tu veux avec, tu la mets comme tu veux, tu accélères, tu freines quand tu veux. Facile. Franchement, tu me diras, et pourquoi tu suis pas la trajectoire? Parce que c'est pas parce que c'est facile que je suis devenu bon pilote tout d'un coup. Ça, ce saurait les kikis. Je vous souhaite à tous une belle journée. Tiens, j'ai 4 amortos LC Racing. Jam Jam, tu me tiens au jus s'il te faut des amortos LC Racing ou quelqu'un d'entre vous. Ou Majid, je crois que tu... Non, Majid, je crois que tu as filé toutes tes LC Racing à Jam Jam justement. Hein? Donc tenez-moi au jus. Il me reste des pièces LC Racing et j'ai plus de LC Racing. C'est quoi? Je vais emmener ça au Val d'Argent pour Tata Jess. Hop, c'est décidé. La preuve que j'avais du Hobbytech que j'ai usé à gogo. Mais pourquoi j'ai autant de pièces de diff Losi? Eh ben c'est simple, c'est parce que j'ai remplacé pas mal de diff Losi, c'est ceux-là, les simples, par l'option LSD, donc auto-bloquante. Et non, je donne même encore un 7 par là. Tu vois, ça c'est les pignons d'attaque que te font les constructeurs compétition. J'aime pas ça. Ça c'est à peu près la taille de ce que tu trouves chez Obao. Tu vois, et là du tout petit comme ça. Énormément de stress sur les coins des dents. J'aime pas ça du tout. Il m'en reste un tout seul qui ressemble. Ah, mais c'est pas du tout le même. J'arrive même pas à rentrer le... Laisse tomber, Mani. Oublie. Arrête. Stop. Halte au feu. Et en fait, c'est normal parce que c'est celui que tu avais déjà en main, Mani, et tu as déjà sorti les vis. C'est un signe. Ça veut dire tu dois remplir l'huile et le mettre au centre. Non, arrête-toi. Si, je veux rouler. Non, t'as pas le temps. Il y a Val d'Argent le week-end de toute façon et tu auras largement reçu les pièces entre-temps. Parce que ça va super vite chez Projo High-Tech pour avoir les pièces FTX. Donc je vais pas chercher de midi à 14, on va prendre un diff entier. Salut les kiki, tous ceux qui ont FTX Super Forza, Really, Deathwatcher 6S et FS Racing, donc FSR Origin. Comme toujours dans les coms de toutes ces vidéos, je vais voir régulièrement des retours. J'ai encore roulé des 5 packs, 10 packs, 15 packs sans problème. J'ai roulé, j'ai eu ci, j'ai eu ça, etc., etc., etc. Ce que vous avez fait comme essai pneumatique, on veut tout savoir. C'est pour tous ceux qui suivent les vidéos, qui ont envie de s'acheter la caisse, qui sachent tout simplement où ils en sont. Moi, ils ont vu ce que j'ai fait avec. Donc n'hésitez pas, si vous avez une chaîne, vous mettez votre commentaire. Vous dites aux gars de cliquer sur ton nom, parce que le nom des gars, c'est le lien de leur chaîne aussi. D'aller passer sur la chaîne,
pour voir la façon de rouler, avec la façon de laquelle vous avez roulé la machine, pour qu'il voit votre point de vue par rapport au mien et à tous les autres, etc. etc. Hein. Comme ça, il faut que tout ça, ça se sache. Salut.